Hello mes girls, bienvenue dans le podcast Become Your Boss Girl. Quand tu auras rencontré la boss qui est en toi, rien ne t'arrêtera. Ça, c'est l'hymne du podcast, c'est l'état d'esprit du podcast. Maintenant qu'une fois ça c'est dit, dis-moi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ne plus avoir envie de ne rien faire, d'être démotivé, d'être exténué par le travail, par les gens, par la vie, d'être tellement démotivé que tu n'es plus du tout productive? Si ça t'est déjà arrivé, si c'est le cas, tu es au bon endroit. Parce qu'on va voir ensemble aujourd'hui comment tu peux t'en sortir, toutes les astuces que tu peux mettre en place quand tu es dans ce mood. Donc c'est parti. Alors première chose, sache que se sentir démotivé, c'est un sentiment qui est totalement normal. Tout le monde a des phases de haut et de bas, très très bas, tellement bas que tu as juste l'impression que tu vas jamais t'en sortir. Donc, ne culpabilise jamais de ressentir ça ou d'avoir déjà ressenti ça. Premier élément. Personnellement, là, je sors de 5 années d'études supérieures. Je vous ferai un podcast un jour sur mon parcours scolaire parce qu'il est semé d'embûches. Et dis-toi que j'ai eu des phases où j'avais juste qu'une envie, c'était tout balancer, tout arrêter et de ne plus rien faire. Mais j'ai réussi à trouver des astuces, des éléments qui m'ont permis de voir le bout du tunnel, parce que dis-toi qu'il y a toujours une sortie. Il y a toujours une porte de sortie à toute situation négative. Il y a une lumière au bout du tunnel. Un des premiers éléments, il faut que tu acceptes la situation dans laquelle tu es. Il faut que tu acceptes que tu es démotivé. Il faut que tu acceptes que tu n'as envie de ne rien faire. Parce que si tu vas à l'encontre du sentiment que tu as, du ressenti que tu as, tu es en train de nier les signaux que ton corps t'apporte. Ton corps est en train de te parler, il est en train de te dire que là, tu as besoin d'une pause, tu as besoin de t'arrêter, tu as besoin de prendre du temps, tu as besoin de te reconcentrer sur toi. Donc si tu vas à l'encontre de ça, ça risque d'être encore pire. Tu risques de te sentir encore plus mal et tu retardes en fait le moment où tu vas t'effondrer. Tu retardes ce moment. Donc autant accepter que là, non. Ok, je vais pas bien, je me sens pas bien, j'ai pas envie de continuer, j'ai pas envie de faire ça. Et là, j'ai juste qu'une envie, c'est de faire une pause. Mon corps me dit de faire une pause, mon esprit me dit de faire une pause, donc accepte de faire cette pause. Et en réalité, il faut pas que tu culpabilises, tout simplement parce que si tu ressens ça, c'est parce que tu as des attentes envers toi que tu n'arrives pas à accomplir. Et du coup, tu te sens frustré. Tu te sens frustré de ne pas y arriver. Tu te sens frustré que les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu. Moi, je trouve que c'est un moment, justement, cette phase où tu n'as plus envie de rien faire, c'est vraiment le moment où tu as l'occasion de commencer à prendre soin de toi, de penser qu'à toi. Et du coup, comme c'est le moment où tu dois commencer, où tu as l'occasion de commencer à te poser, à prendre soin de toi, à prendre du temps pour toi, ne cherche surtout pas à être plus productif. Ne cherche jamais à être plus productif quand tu es dans ce moment où tu n'as envie de ne rien faire. Même si cette période dure un temps plutôt long, ne cherche pas à en rajouter. Et je dis ça en fait parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à penser que avoir ce ressenti, c'est mal vu. Et du coup, on va déjà culpabiliser de ressentir ça. Et on va vouloir en faire plus, on va vouloir en rajouter, on va vouloir vite sortir de ce sentiment justement pour ne pas être jugé par les autres et finalement de passer pour le feignant, la feignante de service. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, alors qu'en fait non, genre c'est vraiment, je le répète, le moment où tu dois prendre l'occasion de t'arrêter, pose-toi, prends du temps pour toi. Première chose à faire, big conseil que je peux te donner, arrête de consulter du contenu qui te met encore plus mal. Ça m'est plusieurs fois arrivé de ne pas me sentir bien et juste le fait de scroller sur Instagram, le réseau social du paraître, le réseau social du parfait, du beau, où tu as l'impression que tout le monde a réussi sa vie, tout le monde est beau, a une vie parfaite, que juste le fait de scroller sur Instagram à quelques temps, je me sens encore plus mal après. Je sais pas si toi ça t'était déjà arrivé, mais il est important de couper avec toutes les applications qui ne font pas te sentir bien. Le temps que tu ne consacres pas à scroller sur les réseaux sociaux, tu peux commander ou lire un livre que tu as mis de côté, tu peux aller te balader, tu peux regarder un film. Si t'aimes regarder les films animaliers, pose-toi, regarde ton meilleur film animalier, regarde tes meilleures séries, passe du temps avec tes amis, tu peux aller au spa, ou tu peux tout simplement faire l'activité la plus gratuite
rester dans ton lit. En tout cas, trouve une occupation dans laquelle tu vas te sentir bien, aussi bien physiquement que psychologiquement. In fine, après avoir pris du temps pour toi, après avoir évadé ton esprit, tu auras la motivation qui va revenir. Parce que le but, c'est tout simplement d'envoyer de la positivité à ton cerveau. Le cerveau, c'est un organe tellement trompeur, dans le sens que quand tu lui envoies de la négativité, il te met de la négativité. Mais quand tu envoies à ton cerveau de la positivité, je te jure que après tu seras plus positive. Il va t'envoyer le message dans tout ton corps que là, ok, on se sent mieux. Deuxième conseil, ne te concentre pas sur ce que tu ne peux pas faire. On est démotivé parce qu'on se représente tout ce qu'on n'arrive pas à faire, tout ce qu'on n'a pas réussi à faire. Mais moi, je te conseille de commencer à faire une liste de toutes les choses que tu as réussi à réaliser jusque-là. Quand tu vas commencer à voir que finalement, que tu as réussi à braver des tempêtes que tu n'aurais jamais imaginé réussir à braver, que quand tu vas faire la liste de toutes ces choses-là, ça va envoyer pareil, un message positif à ton cerveau en mode « Ah ouais, ça j'ai réussi. Ah ouais, purée, là, je pensais pas que j'allais arriver à ça un jour, mais waouh !» Genre, j'ai réussi. Quand tu vois tout ce que tu as déjà accompli, quand tu as une phase de démotivation complète, quand tu as une phase de je ne veux plus rien faire, et que tu te retranscris tout ça, là, ok, je vais pas bien, mais j'ai quand même accompli tout ça. Apporte-toi beaucoup d'amour. Sois fier de ce que tu as déjà accompli, sois fier de toi. Dis-toi que tu es fier de toi. Le fait de te le dire, ça va te faire du bien. En fait, c'est toujours la même chose. C'est apporter de la positivité à ton cerveau. Ensuite, quand tu n'as plus envie de rien faire, il ne faut pas que tu penses ou que tu penses trop aux prochaines tâches que tu dois réaliser. Encore plus si celles-ci, elles te demandent beaucoup de temps et d'énergie. Reste le plus longtemps possible concentré sur celle que tu es en train de faire. Et parfois, en fait, rien que le fait de se voir réaliser une tâche et de la finir, eh ben, ça te motive à faire la prochaine. Parce que le truc, c'est que si tu restes focalisé sur l'ensemble des tâches que tu dois faire, eh ben, la toute première que tu voudras faire, tu vas te sentir submergé par l'entièreté du travail qui te reste à faire. Une des choses que tu peux commencer à faire, c'est faire les choses autrement. Quand tu es démotivé, très souvent, c'est parce que les choses ne se sont pas passées comme tu l'avais prévu. Très souvent, si tu commences à faire les choses différemment que ce que tu as déjà fait, tu auras d'autres résultats. Donc c'est pas grave de recommencer, c'est pas grave de se dire que ok là, ça c'était bien, mais par contre ça allait pas, ça allait pas. Fais la liste des petites choses que tu peux modifier pour que justement tu puisses y arriver. Il faut te dire également que le sentiment que tu as en ce moment, il va passer. Tu ne seras pas éternellement dans cet état d'esprit de démotivation. C'est pas possible. Le temps passe, c'est comme les saisons en fait. Printemps, été, automne, hiver, tristesse, joie, bonheur, colère, c'est pareil. Un jour tu seras comme ça, un autre jour tu seras autrement. Et dis-toi que ça va passer. Les choses changent, toi aussi tu changes. Il y a tellement d'éléments autour de toi qui peuvent te faire changer d'état d'esprit, qui peuvent t'apporter quelque chose de différent, que c'est impossible que tu restes tout le temps dans cet esprit de démotivation. Et un truc que j'aime bien dire, c'est que s'il y a des hauts, c'est parce qu'il existe des bas. Et en fait, le fait de connaître tes moments où tu es bas, eh ben, tu apprécieras encore plus tes moments où tu es haut. Une des premières choses que tu peux commencer à faire quand tu es dans la phase, ok, là je veux sortir de cette phase-là, pose-toi un instant. Parfois, tu peux te sentir hyper démotivé parce que tu trouves pas de sens à ce que tu es en train de faire. Demande-toi si ce que tu fais t'apporte de l'intérêt, si tu es vraiment intéressé par ce que tu fais. Si c'est non, sache qu'il n'y a aucun mal à arrêter un projet, il n'y a aucun mal à arrêter pour faire autre chose. Genre moi, par exemple, dans mes études, j'ai compris que si je ne vois pas d'intérêt dans ce que je fais, mais vraiment un intérêt qui m'aspire, quelque chose qui me transcende carrément, qui psychologiquement me nourrit, eh ben ça m'intéresse pas. J'arrive pas à m'investir, j'arrive pas à trouver du sens et j'ai plus envie de faire cette chose-là. C'est pour ça que j'ai mis du temps à m'épanouir dans mes études supérieures. Maintenant, une fois que tu as compris tout ça et que tu es prêt à changer, réalise ces petites astuces que je vais te donner. Par exemple, si tu veux commencer à faire du sport, quelque chose de très simple, commence petit. Ne commence pas à te dire, ok, là je suis prêt, c'est bon, j'ai capté que j'allais pas bien. Ne commence pas à te dire, ok, je vais aller 5 fois par semaine à la salle pendant 3 heures. Ce n'est pas réalisable, ce n'est pas tenable. En tout cas, ça risque de te faire rechuter dans quelque chose de pas ouf. Fais les choses petit à petit, étape par étape. Ne te remets pas dans des attentes exceptionnelles. Et quand tu vois que t'es bien, eh ben tu continues comme ça. Et c'est tout. Juste, il faut que tu écoutes ton corps. Franchement, c'est l'élément le plus important. Écoute ton corps. Donc, et réalise les tâches en fonction de comment tu te ressens. Et ensuite, une fois que tu as réalisé cette tâche,
sois fier de toi. C'est l'élément aussi qui est très important. Il faut que tu sois tout le temps fier de ce que tu fais. C'est clairement le meilleur moyen d'être motivé pour les prochaines actions. Il faut que tu te dises, clairement, dis-le toi, à haute voix, dans ta tête. Je suis fière de ce que je viens de faire. J'ai réussi. Je suis allée au sport. J'ai fait ma séance et je suis bien. J'ai réussi à faire ma présentation devant mes collègues. J'ai réussi à finaliser ce contrat avec un partenaire. Il faut que tu sois fier de ce que tu as réalisé pour être encore plus motivé pour les prochaines étapes. Parce que c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Ne te concentre pas sur le négatif. Pour conclure, je dirais, il faut que tu sois le plus possible reconnaissant de ce que tu as. Parce que forcément, on a tous des difficultés, on rencontre tous des problèmes. Mais il faut que toi, tu réussisses à te dire, pas de comparaison par rapport aux autres, mais il faut que tu réussisses à voir tout le bon que tu as. Si tu as une famille aimante, si tu as des amis aimants, si tu as des collègues avec qui tu t'entends bien, qui sont super cool avec toi, si, un truc tout bête, tu es sur tes deux jambes, tu peux courir, tu peux marcher, tu es autonome. C'est des choses qui pourraient paraître bêtes à dire comme ça. Sois reconnaissant de ce que tu as, du positif que tu as. Donc, reconnaissance envers toi, de tout ce que tu as déjà traversé, de tout ce que tu as accompli, des tempêtes que tu as traversées avec force et qui t'ont rendu la personne que tu es aujourd'hui. Sois reconnaissant de tout ce que tu as de positif dans ta vie. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo et ce podcast t'aura bien aidé à trouver des petites astuces quand tu te sens pas bien, des petites astuces quand tu n'as plus envie de ne rien faire. N'hésite pas à me partager en commentaire comment toi tu te sens aujourd'hui, les galères que tu as déjà traversées et qui font aujourd'hui la personne que tu es. N'hésite pas à nous partager ton parcours. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo et un prochain podcast. Bye!